Un garçon et une fille changent de voiture. Les deux gardiens finissent par ne pas remarquer que les enfants ont changé de place. La conversation se termine, et deux retournent à la voiture. Le père demande à son fils comment était l'école. La fille essaie d'approfondir sa voix et dit que c'était bien. La mère demande à sa fille d'aller chercher son sac à main, et le garçon accorde sa voix pour qu'elle ne le remarque pas. Demandez comment était l'école. Il accorde à nouveau sa voix et dit que c'était bien. L'homme demande si le fils a faim et la fille dit non. Le père étrange parce que le fils a toujours faim, mais finit par partir. La femme demande si sa fille a faim et le garçon dit non également. Étrange aussi, et dit qu'il rentre alors chez lui. Le garçon demande à la femme de faire attention. Elle arrête la voiture et se demande où est sa fille. Le garçon répond qu'il a confondu la voiture et demande s'il peut l'emmener chez son père. Elle dit qu'elle n'y croit pas. La femme se rend chez le père du garçon. Il s'ouvre, et maladroitement, il se renvoie l'enfant de l'autre. L'homme s'excuse. La femme dit qu'elle n'a jamais vécu cela. Le garçon demande si la fille veut jouer avec lui. La fille l'accompagne. L'homme lui demande si elle aimerait prendre un café. Un peu gênée, elle accepte l'invitation de l'homme. Et tout le monde entre. L'homme commente à quel point c'est cool de voir leurs enfants jouer. La femme accepte. L'homme dit qu'il a déménagé récemment et que le fils n'a pas beaucoup d'amis. La femme dit que sa fille n'est pas du genre à jouer comme ça avec n'importe quel autre enfant, mais avec le garçon avec qui elle se sentait à l'aise. L'homme commente que c'est bien pour eux deux d'être comme ça. Le garçon dit à son petit ami qu'il voulait que son père reste avec sa mère. La fille accepte et dit que sa mère dit qu'elle ne croit pas à l'amour. Le garçon dit qu'il a un plan. Et la fille dit qu'elle lui fera confiance. La femme dit à l'homme que ce qu'elle voulait vraiment était de trouver une personne spéciale pour être avec elle, mais elle en a très peur et commente qu'elle ne croit plus en l'amour. L'homme dit que c'est très difficile pour lui aussi, car il est difficile de trouver quelqu'un qui acceptera son fils. Le garçon demande s'il peut préparer le déjeuner tous ensemble. La fille dit à sa mère de rester pour le déjeuner. La femme demande si c'était l'éducation qu'elle a donnée à sa fille, agissant ainsi, offrant à manger. L'homme dit qu'il n'y a pas de problème et leur demande de rester pour le déjeuner. Le garçon dit que son père est le meilleur cuisinier du monde. L'homme se vante et la femme est surprise. L'homme dit qu'il a une idée et dit à tout le monde de cuisiner ensemble. Et les enfants sont contents. La femme accepte alors de rester déjeuner ensemble. L'homme dit de commencer. Le père dit que la nourriture sera bonne et le garçon demande de la remuer. Et la fille demande à remuer aussi. La musique commence à jouer et tout le monde commence à danser. L'homme demande à la fille d'appeler sa mère. La femme dit à sa fille qu'elle ne se souvient même pas de la dernière fois qu'elle a dansé. Mais la fille insiste. Elle accepte alors et demande comment danser. L'homme lui demande de faire une promenade.
Et tout le monde continue de danser. La fille demande si elle peut prendre une photo tous ensemble. Et la fille prend une photo. Puis la fille dit à sa mère qu'elle pourrait rester avec le père de son ami. La femme dit que sa fille a déjà franchi la ligne et dit qu'elle ne veut pas que sa fille dise ces choses. Le garçon dit à son père que la fille a raison, les deux pourraient être ensemble. Le père dit que c'est une affaire d'adultes et que les enfants ne peuvent pas être impliqués dans cette affaire. La mère dit à sa fille que l'homme a raison, car c'est une affaire d'adultes. Puis il dit à sa fille de rentrer à la maison et demande où est son sac à main. L'homme commente qu'il pense qu'elle est venue sans sac à main. La femme répond qu'elle porte toujours son sac à main et qu'elle est sûre de l'avoir apporté. La mère soupçonne que c'était peut-être la fille. La fille est gênée. Et la mère trouve le sac à main caché derrière le canapé. Elle dit qu'elle savait qu'elle l'avait apporté. Et il dit à sa fille qu'il s'en va, parce qu'elle a trop merdé, et quand ils rentreront ils parleront sérieusement. L'homme dit qu'il n'a pas besoin de la combattre. La femme dit qu'elle n'a pas besoin de se mêler, car elle sait comment éduquer sa fille. L'homme est abattu. Irritée, elle dit de partir. L'homme dit à son fils qu'il est arrivé, et il va chercher son téléphone portable et il reste dans la voiture en attendant. Attendez que le père parte. Et puis il décroche son portable pour passer un appel. Le garçon dit à son ami que son père est arrivé et qu'il est en route. La fille est heureuse et dit au revoir à son ami. L'homme arrive à la maison et frappe à la porte. La femme répond. Les deux se saluent. Et la femme demande ce que veut l'homme. Il dit qu'il a activé l'emplacement pour trouver le téléphone portable perdu et qu'il l'a trouvé chez elle. Elle finit alors par découvrir que le téléphone portable est le sien. L'homme dit qu'elle doit imaginer ce qui s'est passé. Elle dit oui. L'homme dit qu'il va emmener son fils à l'école, puis lui parle. Et les deux se disent au revoir. La fille demande à sa mère de ne pas laisser partir l'homme, car elle a toujours voulu avoir un père et un petit frère aussi. La mère répond que sa fille a raison et s'en prend à l'homme. Appelez-le. L'homme revient et lui demande ce qu'elle veut. Elle dit qu'elle doit dire quelque chose. L'homme dit de parler. Elle dit qu'elle l'aime. L'homme demande si c'est sérieux et elle répond oui. L'homme dit qu'il l'aime aussi. La femme dit qu'elle ne perdra plus de temps. L'homme accepte et embrasse la femme. Les enfants arrivent et les embrassent. Ils rient et disent que les garçons sont méchants. Et tout le monde est content.